Kiliz, alors on se retrouve pour la suite. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment naviguer dans l'application, comment, principalement dans le board, vous allez pouvoir retrouver vos produits, aller sur les fiches des produits, comment rentrer du stock, comment consulter toutes les informations nécessaires sur vos produits. Donc on va commencer tout de suite, on va aller dans le board, c'est vraiment le menu principal hein, dans lequel vous allez consulter un petit peu tout ce qui a été fait au niveau des produits. Donc pour retrouver les références, vous pouvez naviguer par fournisseur, par rayon, catégorie famille. On va commencer par fournisseur, donc vous voyez que quand vous déroulez, vous avez la liste de tous les fournisseurs que vous avez créés qui apparaît. Et en fait, il suffit de cliquer dessus, évidemment, vous avez les produits qui apparaissent. Là, on retrouve les produits qu'on a créés ensemble tout à l'heure dans la vidéo de création de produits. Voilà, donc là, j'ai créé quelques autres fournisseurs avec quelques produits, histoire qu'on ait de quoi travailler et qu'on puisse utiliser l'application. Voilà, donc on peut aussi afficher tous les fournisseurs si on veut. Voilà, donc pareil pour le rayon, voilà, si je vais cliquer sur accessoires, là je vais me retrouver avec tous les accessoires. Là si je veux le prêt-à-porter, j'ai que le prêt-à-porter, donc là cette fois-ci c'est tout fournisseur confondu. Donc voilà. Bah écoutez, on va afficher, on va rester avec cette sélection. Sinon les différents boutons qu'on a sur le dessus. Alors celui-ci, c'est le bouton dont je vous parlais à la création des saisons. Donc ça permet de faire un filtre qui va nous permettre de n'afficher que une saison en particulier. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, quand j'ai enclenché PE15, quand je vais naviguer, il ne va m'afficher à l'écran que les produits de la saison PE15. Voilà. Donc là, si je change et que je passe en automne-hiver 2015, voilà, dans le prêt-à-porter, je n'en ai pas. Je pense que j'en avais créé dans la chaussure, voilà. Donc là, si je suis dans la chaussure, je n'ai que l'automne-hiver 2015. Donc pratique ce filtre hein, à utiliser au fur et à mesure que vous aurez vos collections que vous rentrez, pour ne pas avoir les anciennes collections qui s'affichent à l'écran. Voilà, donc là on va rester sur toutes pour ma part. On va aller sur fournisseurs tous, on va afficher les produits. Et donc, on va continuer avec les boutons du dessus. Donc ça, rechercher, ça permet de rechercher un produit pour l'ajouter à l'écran en fait. Donc là, je les ai déjà tous à l'écran, donc j'ai pas besoin. Mais il suffit de taper le nom du produit et vous allez pouvoir l'ajouter à l'écran. Donc ça, c'est si vous souhaitez vous ajouter les produits à l'écran un par un. Ensuite, ce bouton, il est quand même pratique avec les petits carrés. Ça va vous modifier l'affichage et ça va vous faire un affichage en ligne des produits. C'est quand même pratique quand on a beaucoup de produits à afficher, quand on veut retrouver rapidement ou afficher tout de suite les informations. Donc vous pouvez basculer de l'un à l'autre sans aucun problème, hein. Vous recliquez pour rebasculer sur un affichage normal. Le bouton qui vient après, c'est un bouton de tri. Ça va vous permettre de choisir dans quel ordre vous affichez les vignettes en fait dans le board. Donc de base, je crois que ça s'affiche par nom ou par code. En tout cas, vous pouvez choisir. Là, par exemple, je peux trier par nom du produit. Donc, c'est-à-dire qu'il était affiché par code. Voilà, ça va les mettre par ordre alphabétique. Voilà, London, montre, etc. Alors on peut aussi, alors regardez, quand vous voyez les vignettes ici, donc on a le nom du produit et des informations que vous avez complétées dessus, on a le prix d'achat, le prix de vente, le nom du fournisseur, et tout en dessous on a aussi les quantités en stock et les quantités vendues. Donc en rose pour le stock, la petite maison, et en bleu c'est ce qui a été vendu à côté du petit dollar. Donc voilà, et puis ça, avec les options de tri, je vais pouvoir, si je le souhaite, trier par stock ou par vente. Vous voyez, donc là j'ai choisi de trier par stock. Il va me mettre en premier le produit qui a le plus de stock à celui qu'on a le moins. Voilà, donc je peux faire pareil pour les ventes. Ça me fait une sorte de mini parade. Hein. Ça peut quand même me faire une mini analyse. C'est-à-dire que là, si je suis chez un fournisseur et que je trie par quantité vendue, je vais donc pouvoir voir tout de suite en premier les produits les mieux vendus. Enfin voilà, donc ça c'est le tri. Je vais m'en mettre en tri par code. Voilà. Donc ensuite, quand vous cliquez sur une vignette, on va appeler ça des vignettes, vous avez la fiche du produit qui apparaît. Donc voilà, vous pouvez la refermer ici avec la croix. Donc voilà comment est constituée une fiche. Donc voilà, on retrouve toutes les informations qui ont été renseignées lorsque vous avez créé le produit. Donc évidemment, on a la photo. Alors quand vous passez dessus, vous voyez, on peut venir choisir l'image, on peut venir la modifier si besoin. Vous cliquez dessus, puis on peut aller parcourir, chercher une nouvelle image. Si on veut, si par exemple vous avez créé votre produit puis que vous n'aviez pas eu le temps de mettre d'image à l'époque, par exemple, vous pouvez venir les mettre par la suite, il n'y a pas de problème. On retrouve toutes les informations donc, qui ont été saisies à la création, le prix d'achat, le prix de vente, etc. Donc maintenant on va voir les petits boutons qui se trouvent ici. Le petit crayon, donc ça sert à modifier le produit. Donc si par exemple vous voulez changer le nom
ou un élément de la classification ou quoi que ce soit en fait, hein. Vous cliquez sur le crayon, on retrouve le même affichage qu'on avait quand on était en création de produit. On peut venir modifier ce que l'on souhaite et vous cliquez sur valider modif. Voilà, si par exemple je veux le passer à 35 €, il n'y a aucun souci. Je valide et ça va être bon. Donc ça, c'était le petit crayon très important pour venir modifier la fiche. Ensuite, on va avoir, alors ça je vais plutôt le faire sur un autre, je vais aller chez Armani. Voilà, parce que ce produit là j'en ai 3. Je l'ai en bleu, en blanc, en noir, mais je l'ai aussi en rose. Donc je vais vous montrer qu'on peut venir aussi compléter un coloris directement ici. Donc je vais aller sur la fiche de n'importe lequel, on va prendre le noir. Et donc j'en arrive à ce deuxième bouton, la petite palette de couleurs. Donc ça vous permet de venir rajouter un coloris sur le produit. Alors vous voyez, quand vous passez votre souris, il vous indique à quoi servent les boutons, hein. Si un jour vous vous souvenez plus, vous laissez juste la souris, puis vous voyez, c'est écrit dupliquer ce produit dans un coloris différent. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi je l'ai aussi en rose, donc on va cliquer sur la petite palette de couleurs. Je vais aller chercher la photo du rose, donc on va faire parcourir. Hop, donc je vais aller, ça c'était fournisseur Armani. Alors est-ce que j'ai bien la photo du rose? Oui, c'est celui-là. Donc on va aller choisir la photo. C'est comme, c'est vraiment ce que je vous avais montré tout à l'heure en création de produit, hein. Donc on va mettre rose, on va mettre couleur pink. Voilà, on valide. Donc voilà, vous voyez que ça, le coloris que je viens de rajouter c'est cumulé aux autres. Je vais retourner en consultation des produits Armani de saison PE15. On va retourner dans le board, voilà, il va nous afficher nos produits. Donc voilà à quoi servait ce bouton. Ensuite PVM, ça vous sert si vous avez plusieurs magasins et que vous avez un prix différent par magasin. Donc voilà. Et ça après, le petit éclair, c'est pour détruire la fiche. Si par exemple vous vous êtes trompé, que vous ne souhaitiez pas avoir créé ce produit, vous cliquez dessus, ça effacera complètement cette fiche. Alors, sauf s'il y a déjà eu des mouvements dessus, que ça avait rentré du stock, etc., ce ne sera pas possible. Mais là, un produit que je viens de créer comme ça, il n'y a aucun problème, je peux le supprimer directement. Voilà, donc ça c'était pour la partie, voilà, de tout ce qui était le haut de la fiche produit. Maintenant on va passer au tableau du bas, donc qui va concerner tous les mouvements de la fiche produit, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé au niveau des mouvements sur le produit, que ce soit combien j'ai commandé, combien j'en ai reçu, combien il me reste en stock, combien j'en ai vendu. Donc toutes ces informations vont se trouver là dans ce tableau. Et ce sera donc l'objet de la prochaine vidéo.